Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 7 avril. Direction la Suède à Axevalla pour le prix Gypsy Durzi. 3 attelés, 1640 mètres, 12 partants, réunion 1, course 9. Le départ est fixé à 21h15, 8051 €, départ autostart, corde à gauche, pour 3 à 15 ans ayant gagné au moins 26 263 €, mais pas 54 913 €. Indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 6 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Je vous ai aussi donné le quartet en 6 chevaux. Il a fait 142 € le désordre. Comment ça fait plaisir. Ah ouais, ça paye aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai donné aussi le multi en 6. Multi en 6 pour 3 €, il a fait 73 €. Ça aussi, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Ah, si pendant le confinement je peux vous faire gagner de l'argent, ça fait plaisir. Ah ouais, franchement, ça fait super plaisir. Ok, la définition du jour. En dedans, expression signifiant qu'au lieu de déborder ses adversaires par l'extérieur et de couvrir ainsi du terrain supplémentaire, certains jockeys préfèrent, lorsqu'ils le peuvent, passer entre la corde et leurs adversaires. C'est une tactique qui comporte quelques aléas, notamment lorsque la corde ne s'ouvre pas. Bonus définition. Canter, galop d'échauffement d'un cheval pour se rendre au départ de la course. Le canter est l'ultime moment où les turfistes chevronnés peuvent apprécier les qualités des chevaux dont ils ont examiné attentivement l'aspect et le comportement dans le rond des présentations. On dit aussi gagner dans un canter, alors cela signifie remporter une course facilement, sans opposition. Voilà pour la définition du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Le proverbe du jour, les plus courts chemins ne sont pas toujours les meilleurs. Ok, on commence avec le numéro 1, Hortense Dibaba. Mieux vaut ne pas le condamner trop vite sur son dernier échec. Elle a quelques excuses à faire valoir, notamment les aléas de parcours. Dans l'ensemble, elle est plutôt régulière. En 9 courses, 7 fois à l'arrivée, elle va profiter de sa situation en première ligne pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 2, Corleone. Alors lui aussi reste sur un échec, mais lui aussi ne doit surtout pas être jugé trop vite. Alors premièrement, ce jour-là, il affrontait une opposition plus relevée. Et il faut reconnaître que dans l'ensemble, il fait preuve d'une louable régularité. Il va retrouver la piste sur laquelle il avait triomphé. Il fait partie des plus rapides sur ce parcours et il a hérité d'un numéro en première ligne. Tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Le numéro 3, It's Time. Il est en pleine possession de ses moyens. Ces 2 dernières courses, il n'est pas descendu du podium. C'est lui le plus rapide sur ce parcours. Et il a hérité d'un numéro en première ligne. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 4, Hurricane River. Il reste sur une disqualification, mais cela lui arrive assez rarement. Il donne toujours son maximum en course, il est dans sa catégorie et il a hérité de l'un des meilleurs numéros. Il y a de la revanche dans l'air, énorme, oui. Le numéro 5, Buerano Chip. Il a 12 ans, c'est le plus vieux de la course. Il effectue une rentrée et il reste sur 2 échecs consécutifs. Il semble sur la pente descendante, ce serait quand même vraiment une surprise de voir à l'arrivée Tokar. Le numéro 6, Rob Dyrdek. Il est régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses, il a hérité d'un excellent numéro, il fait partie des plus rapides sur ce parcours, il a tout pour plaire. Il a déjà affronté des lots de qualité qui lui laissent largement le droit d'espérer un bon classement. Ce mardi, on le garde. Le numéro 7, JH Response. La régularité ne fait vraiment pas partie de ses qualités. Il reste d'ailleurs sur 3 échecs consécutifs. Il dépend de l'entraînement efficace de Robert Berg. Dans ce lot, il a largement les moyens de faire inscrire son numéro dans la bonne combinaison. Il fait partie des plus rapides sur ce parcours, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 8, Rossi Palema.
lui aussi a le gros défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il a hérité d'un numéro contraignant derrière la voiture. En revanche, il vient de battre son propre record de vitesse. S'il montre son vrai visage, il peut faire mal. Le numéro 9, Alicia Bor. Elle donne toujours son maximum en course. Elle aussi est régulière dans l'ensemble. Par contre, c'est vrai qu'elle a hérité du numéro 9, là, ce fameux numéro piège en seconde ligne derrière l'autostart. Elle vient aussi de battre son propre record de vitesse. Tout sera donc une question de parcours avec ce numéro, mais elle garde son mot à dire. Le numéro 10, I Believe in America. Ses dernières sorties sont en demi-teinte et il ne répète pas toujours ses bonnes sorties. Il a déjà gagné 2 fois sur cette piste, mais sa marge de manœuvre se réduit et il a hérité d'un numéro contraignant en seconde ligne. Il lui faudra un parcours en or pour espérer accrocher une place. Il intéressera les amateurs de champ réduit car c'est quand même une surprise possible. Le numéro 11, Among Us Trump. C'est une rentrée pas revue depuis le mois d'octobre. Il monte de catégorie et il n'est vraiment pas régulier. En seconde ligne, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 12, Ricky Dazzolo. Pour lui aussi, c'est une rentrée pas revue depuis le mois de septembre. Il reste sur 3 échecs consécutifs et il ne répète pas ses bonnes sorties. Il a aussi hérité d'un mauvais numéro. Seul le fait d'être confié à Björn Goop incite à la méfiance, mais ce serait quand même une surprise de taille de le voir à l'arrivée. Sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le pronostic, ça donne 4, 6, 9, 2, 3, As, 8, 7, cheval de complément le 10, si jamais il y a un autre important et ça peut arriver, le 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.